Assurer l'adhésion des populations au régime de l'assurance maladie universelle, réexaminer les dossiers SOSICO et CNTF, le recrutement des finalistes des écoles professionnelles, la prise de texte de l'application du nouveau statut général de la fonction publique et l'évolution du programme avec le Fonds monétaire international étaient au cœur de la cérémonie de clôture des assises du Comité national du dialogue social présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koline-Makosso. Au terme de ces travaux tenus le 21 janvier 2025 au Palais des Congrès, le président du Comité national du dialogue social a réitéré l'obligation d'une information claire et permanente qui incombe au gouvernement afin que les acteurs soient au même niveau d'information tout en rappelant ses engagements. L'exercice que nous venons de réaliser est d'autant plus important qu'il a permis de clarifier certains malentendus éventuels et de conforter les différentes parties en présence sur la nécessité de nos échanges. Au nom du dialogue social, le gouvernement doit une information permanente et claire à tous les travailleurs, qu'ils soient de la fonction publique ou du secteur privé. Le gouvernement doit offrir un cadre de discussion ouverte à toutes les parties intéressées, organisations patronales comme organisations syndicales. Dans la poursuite de ses propos, le Premier ministre a évoqué les informations sur les dispositions à prendre pour régler la question liée au recrutement des finalistes des écoles de formation et des enseignants communautaires. Sur les dispositions que le gouvernement entend prendre pour régler définitivement l'épineuse et sempiternelle question du recrutement des finalistes des écoles de formation ainsi que celle des enseignants communautaires. Sur l'évolution du programme avec le Fonds monétaire international, ainsi que sur l'utilisation qui a été faite des appuis budgétaires obtenus dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Ces deux engagements demeurent constants et seront assurément tenus, ainsi que nous le recommande le président de la République. Mettre en place un mécanisme de suivi, c'est par ces mots que le Premier ministre a exhorté le dialogue en permanence pour les parties en conflit. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui invite le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux à dialoguer en permanence afin de maintenir la vitalité et la performance de notre modèle social. Car, et je reviens à juste titre sur cette exhortation qu'il nous a faite lors de son message du 28 novembre sur l'état de la nation, je cite: « Seul le dialogue constructif et fécond peut permettre de trouver les compromis utiles et sauvegarder l'outil de travail. J'appelle au dialogue toutes les parties impliquées dans les conflits professionnels. » Fin de citation. Débuté le 20 janvier 2025 dans la même salle de conférence, ces assises ont permis au mandat tripartite du Comité national du dialogue social d'examiner et de débattre pour la résolution des grandes questions liées au travail.